Du 29 mars au 4 avril, soit environ une semaine, on a enregistré 34 accidents graves qui ont fait 26 morts et 131 blessés. C'est, je crois, le pire bilan jamais enregistré. Pour en parler, nous avons avec nous ce soir, sur le plateau de Métro News, le docteur Garnel Michel, fondateur et consultant national de l'organisation Stop Accident. Bonsoir, docteur Michel, et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Klein, et bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de Métro News. C'est un plaisir de vous revoir ce soir. Oui, c'est vrai, on s'était déjà vu. Bon, alors pourquoi ce bilan catastrophique? Bon, on n'a pas les réponses exactes et on n'a que des hypothèses. Je peux vous dire que, et je peux vous attester que c'est le pire bilan, effectivement, depuis le début de l'année. D'ailleurs, même la fin de l'année dernière, on n'a pas eu autant de victimes. Mais le constat, c'est qu'on a 26 morts en une semaine. Et nous croyons qu'il n'y a pas une autre pathologie ni un autre phénomène dans la société haïtienne qui cause autant de victimes en une semaine, ni le coronavirus, ni aucune autre. Mais, docteur Michel, quand vous parlez d'accident, il s'agit de voitures et motos confondues ou bien uniquement voitures? Justement, il s'agit de tous les véhicules. Tous les véhicules circulants. 4 roues, 2 roues, camions, tout le bagage. Qui a eu un choc quelconque avec une personne, au moins. Et donc, c'est ça, même la définition. Vous avez le pourcentage des accidents où il y a une voiture d'un côté contre une moto? En fait, oui. Mais là, la seule différence, c'est que quand on parle d'accident de moto, en général, c'est pas moto exclusivement. C'est peut-être une moto avec une voiture. Ouais. Mais dans 75% des cas d'accident, il y a au moins une moto qui a été impliquée. 75% des cas. Soit deux motos, soit une moto. Oui, mais dans 75% des cas, il y a au moins une moto qui est impliquée. Exactement. Bon, c'est grave. C'est très grave, et surtout, grave. Effectivement, dans la période de fête. Et parce que pour cette semaine, parce que nous rappelons que la semaine passée, c'était la semaine pascale. Semaine sainte, oui. En général, quand il y a fête, il y a augmentation de cas. Et parce que, aussi, en général, il y a augmentation de la circulation. Mais cette fois-ci, selon certaines observations, il n'y a pas pour autant augmentation de la circulation, puisque vendredi, samedi, on était dans les rues, dimanche aussi, il n'y a pas eu tellement de circulation, il y a au contraire un ralenti par rapport au nombre de véhicules dans la rue. Par contre, on a vraiment une nette augmentation de cas. C'est 151 personnes qui ont été victimes, 157, pardon, victimes d'accidents. Et parmi, il y a des enfants. Et parmi les blessés, à Fort-Liberté, par exemple, on a eu un enfant de 10 ans qui a eu un accident avec trauma crânien. Wow. Donc, on a dû transporter en urgence de Fort-Liberté à Port-au-Prince, parce que trauma crânien, il n'y a pas de... Cette prise en charge se fait uniquement à Port-au-Prince. Bon, à Mirbalais aussi, mais pas dans le nord-est. Oui. Bon, docteur Michel, on va légèrement changer de sujet. Votre organisation s'appelle Stop Accident. Je reçois régulièrement, vous me faites ce plaisir de m'envoyer les bilans chaque semaine, tant d'accidents, tant de morts, tant de blessés, etc. Mais concrètement, qu'est-ce que vous faites pour précisément stopper les accidents? En fait, est-ce qu'il y a une éducation du public qui se fait parallèlement? J'imagine que vous travaillez main dans la main avec la police. Concrètement, qu'est-ce que vous faites pour ralentir ce fléau? Concrètement, au niveau de Stop Accident, qui c'est service technique et opérationnel pour pallier aux accidents, nous fait 4 actions principales. C'est d'abord l'information, parce que nous sommes d'accord que si nous n'avons pas d'information, nous ne pouvons pas même connaître qui décision pour nous prendre, ni qui côté pour nous décider. Ce sont les petits bilans qu'on reçoit régulièrement. Justement, et qui permettent que l'autorité ouais comment la situation est et qui côté.
Deuxième grand pilier, c'est formation. Et là, on a parlé de formation de tout le monde, de toute la population, puisque le grand accident qui fait, il n'est pas nécessairement fait devant l'hôpital. Donc, premier répondant, c'est n'importe qui. Donc, il faut que mon connaisse qui ça pour le faire, qui geste pour le poser. Et qui ça pour le pas faire. Et surtout qui ça pour le pas faire. Oui. Parce que, effectivement, parfois, mon s'il pas gagné et vrai, s'il pas contre qui ça pour le faire, donc les gains vont compliquer la situation. Donc, le troisième pilier, c'est la sensibilisation, parce qu'on est d'accord que plus de 80% des cas d'accident, c'est par rapport à nos mauvais comportements sur la route. Donc, la sensibilisation, c'est l'action la plus concrète qu'il faut faire par rapport à la sécurité routière. Donc, c'est le troisième axe que nous agissons sous lui. Le dernier pilier, c'est la quatrième mission de Stop Accident, c'est le plaidoyer. Parce que il y a pile acteur qui gagne pour dans la question de sécurité routière. Donc, nous-mêmes, nous faisons plaidoyer pour que nous demandions aux autorités, surtout et d'abord, prendre responsabilité parce que il y a des actions qu'il faut faire. Parce que ça doit être la priorité. Parce que en réalité, c'est d'abord la responsabilité de l'État. Question quantité de monde qui est victime d'accidents sur route. Oui. Docteur Michel, lors de sensibilisation, est-ce que on va parler d'éducation? Et quelque part, parce que pour sensibiliser mon nom, il y a certaines informations que le doit connaître. Et là, nous gardons toute catégorie de monde qui utilise la voie publique là. Nous faisons sensibilisation pour chauffeurs, parce que quand l'accident c'est chauffeur causé. Nous faisons sensibilisation pour piétons, parce que faut qu'on connaisse comment pour le marcher dans la rue, à qui côté pour le marcher. Nous faisons sensibilisation pour passagers, parce que qui vont descendre, qui vont monter, parfois pour être conscient de la situation, parce que des fois les passagers c'est lui-même encore capable des chauffeurs pour le faire excès. Donc surtout sous motocyclette. Donc nous faisons ça pour la population, pour qu'ils adoptent de meilleurs comportements sur route. Et c'est ça qui fait que nous ne pouvons pas faire une pour ne pas faire l'autre. Plaidoyer est important tout parce que d'abord c'est la responsabilité de l'État. Nous avons dit ça. Et même si c'est mauvais comportement et un chauffeur qui cause accident, mais c'est parce que l'État n'a pas de responsabilité. Même qui fait mon sac avec mauvais comportement et qu'elle ne pas sanctionner. Mon n'a qu'à faire avec cette vitesse. J'en veux, mon n'a qu'à conduire la boue. Pas une autorité qui peut faire que pas fait ça. Remarquez, je dis là avec motocyclette et me vivre ça dans la période PAC là. M'a traversé sous Plaisance du Nord, moi des motocyclettes avec 5 personnes. Oui, non, ça, oui. Mais d'ailleurs, Gomba que tout le monde contacté et constaté, pardon, c'est que bon principe de base qui est appliqué dans tous les pays du monde, apparemment sauf en Haïti. Principe ça, les motocyclettes sont soumises aux mêmes règles que les voitures. Et ça, peut-être que nous devons insister sur lui, répéter. Non, mais absolument. Mais ça me l'impression que même policiers sont pas au courant de ça. Voilà. Parce que moto a fait Tintin devant police là bloqué route là, là faut passer pendant que ça moto même continue à traverser devant. C'est un manque d'information. C'est grave. C'est un manque d'information et de formation. Yeah. Je crois que nous soulevons un problème là, capital, parce que motocyclette, effectivement, dans tout pays, c'est tant qu'on n'importe véhicule. Ou est que, et j'en dis là, ça qui est plus grave là, c'est que même policiers, parfois, ils ont campé circulation et puis motocyclette a passé ni à droite ni à gauche. Toute l'indulgence du monde. Ils ont quitté, fait n'importe qui Tintin dans la rue. Donc, et chauffeur machine, tout, et pas facile ou est que un chauffeur machine tolérer une motocyclette qui campe devant là tout. C'est comme quoi, et motocyclette là par en circulation. Ça veut dire que c'est personne qui presque pas d'accord, ou du moins qui n'est pas conscient que motocyclette a son véhicule, pour tout véhicule qui doit régir, j'en dis là, par règles de circulation. Et c'est tellement grave que nous-mêmes en Haïti, même en dedans, parce que nous avons dit que sécurité routière sont questions transversales, sont questions de tout le monde. Parlement a pile pour là-dedans, parce que loi, je dis à la en d'un code de la route là, le appareil de taxi, il ne pas parler de motocyclette. Parce qu'à l'époque, code de la route là, en fait, nous pas de toute motocyclette ça. Mais l'on dit code de la route. Moi, j'aime mon code de la route, non, moi, ici là.
Eh bien, on a parlé dans parce que, quand le moyen code de la route, et quand il jeune, 16 ans, 17 ans, qui t'a battu bête là en bas, lampadaire, il dit, monsieur, soit fait là, il dit, code de la route, il dit, bon, moi, c'est une catastrophe. Ah, bien sûr, bien sûr. C'est une catastrophe. Ça tient que ça t'a pas apprendre. Enfin, apprendre. Et bon, ça, c'est un monde qui est honnête, qui doit l'apprendre à conduire, puis qui a casé bête. Au moins, il fait effort ça. Ça, je dis, là, pour gagner une licence, ou d'accord, que. Bah, tu comprends ça. Et nous-mêmes, nous te proposé que il y a 20 machines, il y a 20 motos. Pour qui ça, pas tout gagner, on livrait code de la route là, qui est dans la machine et qui est obligatoire. Que même genre, un policier a checké que licence là, mais il faut rassurer que mon gagne au moins. Et code de la route là présent. Non, bien sûr, et j'en dis là, le Parlement a une responsabilité. Encore faut-il qu'il s'agisse d'un bon code de la route, parce que... Bien sûr, c'est sûr que son question qui là pour recycler... Soit l'apprendre ça que pas ça, il faut d'abord désapprendre pour venir apprendre ça que bon. Et il faut un code de la route qui est adapté à la réalité haïtienne, puisque, je veux dire, là, il y a des questions, il y a circulation européenne, il y a circulation américaine, il y a des panneaux qui pas même... Il y a des panneaux, bien sûr, qui sont standard international, mais parfois, il y a des panneaux qui marchent à tel type de circulation. Donc, parce que je veux dire, là, nous pas de circulation volant à droite, par exemple. Donc, c'est pour nous dire que vraiment, nous avons besoin d'une réflexion qui fait sur question ça, et surtout, nous avons besoin qu'il y ait des décisions qui prennent. Parce que, sont pas posées de questions, mais je peux dire que, je veux dire, là, nous, c'est le seul pays qui n'a pas un corps spécialisé de police routière. Absolument. Nous avons un service de circulation, on s'appelle dit Port-au-Prince, qui n'a pas existé dans l'autre département. Oui. Mais nous n'avons pas une unité spécialisée de policiers qui formés par rapport à la question ça, qui équipent tout et qui ont effectif qu'il faut. On t'a parlé on dit que c'est une question transversale, mais allons jusqu'à la signalisation routière. Combien de routes qui ont un sens unique, mais pas aucun panneau qui indique que le sens unique. Qui veut dire qu'au monde qui arrive, ou étranger, ou diaspora, qui loue machine à l'aéroport, il arrive, il rentre dans... Ou pas qu'à la contravention, puisque ce n'est pas marqué. Mais tout le monde qui est habitué, connaît que route ça en sens unique, donc il a conduit à droite et à gauche, accident. Ouais. La signalisation routière, rien. Les fameux dodanes. Voilà, policiers couchés. D'abord, pas de normes. C'est des véritables murs, il y a des lots sortis bagages. Non, parce que c'est n'importe qui fait tout. Voilà, et puis pas rien qui signalé là. Rien va signaler. Ou une série, et sous Delma 33, dans la zone Saint-Louis de Gonzague, pour arriver sur Radio Guinée. Ou une série de. D'abord, c'est des petits monniers. Le fini, pas rien que marqué. Ou même mettre une peinture jaune sous lui pour arriver au Mont-Ouel. Parce que dans tous les pays du monde, ou comme ça, ou il y a des panneaux indicateurs. Ou un premier panneau qui signale que dans 50 mètres, ou pas le joindre, ou un deuxième à 25 mètres, et l'arrivée sous lui, il y a une de chaque côté. J'ai eu des amis étrangers qui ont loué une voiture. Il y a dans la mer. Côte des Arcades. Ils ont cassé la machine. Non, parce que pas de raison pour gagner en Dodane sur route nationale. Ils ont cassé la machine parce qu'ils sont arrivés sous Dodane à 70-80 km/h. Béo, madame, le manqué cassé coulé, l'hôpital, et puis la machine n'a campé là. Bon, enfin. Donc, écoute, merci beaucoup. Merci d'être venu nous parler de ce grave problème, parce que c'est bon qui mourir chaque jour, chaque semaine. Et éducation, sensibilisation. Il faut que tu aies des cours systématiques pour nous apprendre quelles sont les règles de base. Pour une série de gens qui conduit, il est évident que nous avons une notion des règles de base de la conduite. On ne va pas parler de règles subtiles, non. Règles de base. Okay? Enfin, de toute façon... Non, c'est justement pour ça que nous croyons que les questions doivent sortir d'en haut. Et c'est là, il faut d'abord la volonté politique, parce que l'organe thématique qui gagne tout acteur, ça il faut que d'abord l'État fait de lui en priorité. Et donc, je prends exemple la France en 2002. Jacques Chirac a fait de ça. Il y en a 3 priorités que tu as gagnées. Donc, il nous faut la volonté politique et bien sûr, après, nous avons besoin des actions concrètes de la part d'autorités, que ce soit la police, que ce soit travaux publics, que ce soit santé publique, que ce soit ministère des Finances.
Parce que c'est drôle que nous, c'est le seul pays que, où a assuré une machine qui a des dégâts sur la vie ou sur la santé, ou même qui n'a machine non pas assurée. Donc, il faut que le ministère des Finances, Éducation nationale, parce que dans tous les pays du monde, il y a éducation à la sécurité routière, qui ça qu'on route, qui ça qu'on trottoir. Donc, nous croyons que c'est dans ce sens que le pays doit faire de questions ça en priorité, parce que je ne dis pas qu'il n'y a aucun autre phénomène qui cause autant de dégâts et qui a autant d'impact négatif sur le développement du pays, parce que vous avez parlé de touristes. Par exemple, si vous n'avez pas l'hôpital, si vous n'avez pas de touristes à venir, c'est pour le circuler. Les touristes pas foutus, chita des volos machines en Haïti. Voilà. Donc c'est compliqué. Et en plus que profil monde qui victime d'accident, c'est jeunes, c'est monde qui travaille, c'est chauffeur moto, c'est madame Sarah, journaliste, docteur. Donc vraiment, ce sont thématiques pour que l'autorité, désormais, et en urgence, fait de ça en priorité. Et l'idéal serait de trouver un équilibre entre éducation et prévention. Voilà. Parce que prévention, ou même plutôt entre prévention et répression. Parce que tant qu'on pas frapper moun dans notre portefeuille, la vague. Et c'est ça que fait dans tous les pays. Prévention, c'est la répression et que la sanction, il va payer pour sauver la vie moun. Parce que l'objectif là d'abord, c'est pour sauver la vie moun. Parce que c'est Kounia ou t'as pas la moun là. Sauver des vies, ça c'est une moun des moun qui sorti paraplégique, qui perdent ou jambes, qui handicapé, qui infirme. Tout ça c'est les résultats. Remarquez que l'or de moun ça qui vient handicapé. C'est des gens qui travaillent pour prendre soin de la famille. Parce que dans la circulation, c'est business, c'est le chauffeur moto, d'accord, c'est ça. Fait. Donc, les gens qui viennent handicapés, pour que la famille vienne responsable, lui-même qui est responsable. Exactement. C'est vraiment. Non, c'est un drame. C'est un drame national. Aucun raison dit qu'il faut absolument que. Transversalement, tout le monde prend responsabilité. Merci beaucoup. Merci, Dr Garnel Michel, de ce côté vient ici, là, sur le plateau de Metro News, pour parler nous et sensibiliser nous sur des dossiers extrêmement graves. Ça, bonne fin de journée et à bientôt. À bientôt. Merci surtout parce que tu as invité nous. Un pile prudence sur route et très bon travail. Bonne semaine. Merci. Voilà, c'était le docteur Garnel Michel, fondateur et consultant national de l'organisation Stop Accident.